fameuse prédication de Paul à l'Aréopage, justement devant les Grecs, tu vois. Je dis depuis que lui a l'impression que le christianisme c'est un produit de la culture européenne, mais il dit non, c'est un produit de Christ. Mais les personnes de Christ ont commencé dans un contexte géographique qui était Israël et qui n'était pas l'Europe. Mais ils ont dû atteindre l'Europe. Et donc même l'Europe a dû passer par cette étape où ils ont dû revoir leur culture et l'adapter sur le plan spirituel. Du moins, on ne change pas la culture séculière, bien sûr, mais la culture de l'adoration de Dieu a dû être revue, en fait. C'est ce que je veux dire. La culture spirituelle, c'est un truc qui doit être unanime. Il n'y a pas que chacun sa culture de Dieu. Ça n'existe pas. Chacun sa culture charnelle, ses valeurs, même pas ses mœurs. Parce que les mœurs sont liées à la sainteté d'un à Dieu. Mais chacun a sa culture sur la forme. Ses repas, ses danses, ses célébrations et tout ça. Mais dans l'adoration et le culte de Dieu, c'est pas que chacun a sa culture, c'est qu'il y a la culture du royaume des cieux. Et tout le monde doit s'aligner à ça. Acte 17, à partir du verset 19, alors il prie Paul et le menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc il va dans un contexte où l'adoration et le divin est vu très différemment de ce qu'il apporte. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. C'est le cas de celui qui arrive en Afrique. Et même s'il peut avoir eu 2-3 personnes en Afrique qui ont une relation personnelle avec Dieu, comme ça a été le cas dans l'histoire, est-ce qu'en termes de société, c'était la perception de Dieu, était la perception du Dieu réel? Ou c'était comme dans le cas, par exemple, des Moabites, où ils avaient une certaine vision de, je crois que c'est de Baal, ou bien de Moloch et tout ça. Tu as des peuples qui ont des visions de Dieu. Même si dans ces peuples, tu peux trouver 1 ou 3 personnes. Prenons le cas de Rahab, la prostituée. C'était des Cananéens, je pense, qui ont une vision de Dieu, qui sont idolâtres, mais à l'intérieur, tu as des personnes qui ont entendu parler du Dieu d'Israël, de l'Éternel, et qui ont la foi en lui. C'est pourquoi Rahab, la prostituée, au milieu d'un peuple de pécheurs, elle est croyante en l'Éternel. Donc, c'est possible qu'en Afrique, il y ait des personnes comme ça, qui, soit par révélation personnelle, soit par en contact avec les Juifs, parce que les Juifs étaient dans tout le monde entier, ils ont été éparpillés dans tout le monde entier, ont pu être en contact avec l'Éternel. Mais au niveau de la société, quelle est la perception de Dieu qu'il y a? Quelles sont les pratiques de Dieu qu'on opère? Et donc, dans ce contexte, quand tu débarques avec l'Évangile, c'est clair que ce sera différent de ce qui est prêché pour ceux qui, justement, ne connaissent pas déjà ce Dieu. Il peut y avoir ce genre de conversation. Bon, pas une ta doctrine qui est étrange, là, c'est différent de ce que l'on croit. Alors, Paul, début au milieu de l'Aréopage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous avez une pratique religieuse. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Et c'est maintenant qu'il dit que les expressions de foi ne sont pas toutes valables, bien valides, selon ce que tu mets dans l'expression de foi. Si tu construis un temple, construis un édifice, tu considères une colline, un coin de rue, un arbre, un tombeau, tout ça, d'une certaine façon avec la divinité, là tu peux franchir des lignes en fait. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il y a un élément de proximité de Dieu et d'accessibilité de Dieu à tout le monde. Mais c'est un élément de la relation complète parfois dépend aussi de ta culture, de ton contexte. Et on voit que historiquement, Dieu a donné une certaine révélation complète d'abord à Israël. Il pouvait avoir une révélation plus partielle et plus floue, de manière individuelle à chaque personne qui était ouverte au Créateur. Donc, il est proche de chacun de nous. Mais en même temps, on reconnaît ici qu'il y a quand même un côté de tâtonnement aussi. Si tu es dans un contexte où il y a une parole de Dieu qui est écrite et qu'on te lit que voici ce que Dieu a dit, c'est clair que tu as plus facilement accès en fait à qui est Dieu. Par rapport à un milieu où on est en train d'adorer Moloch ou bien Balaam ou bien la terre et tout ça, on sacrifie des enfants. Et là, c'est plus difficile d'avoir accès au vrai Dieu. Tu auras d'abord accès à un mensonge. Et maintenant, peut-être dans les rapports entre le cœur que Dieu lit et tout ça,
Dieu peut se révéler à toi et tu peux voir que bon, ça, ce n'est pas vraiment la vérité. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Ainsi, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à la pierre, scrutée par l'art, l'industrie et l'homme. Par exemple, ça, comme il disait, dans ton expression de la foi, attention à où tu mets la divinité finalement. Quand tu dis que tu pries devant un arbre, là, pourquoi tu pries devant un arbre? Il faut expliquer de quoi il s'agit. Quand tu verses l'eau au sol en reconnaissant cela, explique un peu de quoi il s'agit entre le sol et voilà comment. Tant que ce n'est qu'un truc symbolique et que dans ton espérance, c'est que le Créateur du ciel n'est pas fait de ces choses matérielles et qu'il est justement dans le cœur et dans le ciel. Jusque-là encore, on n'est pas dans l'idolâtrie. On est encore dans une disposition normale, une considération bonne des voies de Dieu. Encore qu'il faudra maintenant être spécifique lorsqu'on va t'apporter la notion de repentance et de sacrifice expiatoire. Que pour approcher ce Dieu, eh bien, il faut mourir à soi. Parce qu'on n'a pas la capacité, en fait, de lui plaire de nous-mêmes. Mourir en soi, là, comme ça, c'est quand on renonce à nous pour croire en Jésus-Christ qui a été donné. Donc, c'est selon ton rapport à la révélation plus claire qu'on va comprendre si la révélation passait que tu avais été de Dieu ou pas. Ce qui se passe avec Israël et Moïse. La loi, même comme Israël a eu une révélation plus ou moins claire avec les commandements et tout ça, mais le plan final restait flou. La Bible dit que la loi, c'est une nombre de choses à venir, le corps est en Christ. Donc, c'est avec Christ qui vient, les apôtres et tout ça, qu'on finit par bien comprendre finalement le plan de Dieu. Du coup, celui qui a vécu ce Moïse et qui dit qu'il craint l'Éternel, on dit, OK, potentiellement, on va maintenant voir comment tu vas réagir quand Christ va venir te parler. Celui qui rejette Christ, on conclut seulement que tu n'as même pas cru en Moïse et tu n'as rien compris depuis le début. Jésus a dit ça, que Moïse a parlé de moi. Donc, si tu avais cru en Moïse, tu aurais cru à ma parole. Mais c'est la même chose. Si tu débarques dans un peuple qui te dit que, certes, il n'a pas la révélation explicite des choses, mais il a cru vraiment au vrai Dieu. Tu dis, ah, bon, voici maintenant ce que le vrai Dieu a aussi dit, c'est que Jésus-Christ c'est le salut. Et il faut faire comme ça pour l'adorer. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça, il rejette ça. C'est là que se pose un problème. Et donc, il revient par exemple à l'eunuque éthiopien qu'ils ont pris comme exemple de l'Afrique et représenté tout ça. L'eunuque éthiopien, justement, c'est clair que quand il est rentré en Éthiopie, il n'a pas dit, bon, continuons à adorer Dieu selon nos rites qu'on avait avant. Il a dit, répentez-vous. J'ai maintenant reçu comment on adore le vrai Dieu, comment on croit en lui et croyant en ceci. Et donc, c'est donc étrange de louer l'eunuque éthiopien en même temps qu'il a reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, dans un langage où tu sembles dire que l'évangile prêché, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est problématique et contredit un peu les connaissances africaines. C'est-à-dire que c'est un peu tricky. Et ici, on dit depuis que le problème, c'est qu'il faut aller voir de quoi il s'agit quand tu parles de pratiques africaines et de bien faire la part des choses entre eux, de bien discerner à ce niveau-là. Donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est ça ici, annonce maintenant à tous les hommes, à tous ceux qui doivent se repentir. La repentance, donc, c'est une réalité que tu ne peux pas. Je veux voir aussi ton rapport à la repentance. Est-ce que tu es en train de dire que les Africains n'ont pas assez repenti de quoi que ce soit dans leur culte? Ils ont toujours eu en fait la vérité et tout ça. Et que quand je leur prêche Christ, tel que Christ est présenté finalement aujourd'hui, ils disent que c'est étranger à ce qu'on connaît. On va pas se repentir, mais nous sommes toujours en fait des peuples de Dieu, toujours, on a une valeur divine devant Dieu et tout ça. C'est là que moi je commence à avoir un problème. Tout cela est une manifestation de la présence divine. Mais pourquoi cela se dérange-t-il autant? Parce que le système qui nous a été imposé devait dire qu'il n'y a qu'une certaine manière de se rapporter à Dieu, et bien sûr, cette forme était la leur. Tout ce qui était différent devait être combattu, brûlé, interdit. Le plus ironique est que les mêmes valeurs que de nombreux missionnaires condamnés dans les villages africains étaient les mêmes qui prêchaient dans les chaires de l'Europe, mais avec un autre vêtement, un autre nom, une autre liturgie. Lorsqu'un ancien Africain a parlé de l'importance d'écouter les rêves, il était appelé superstitieux. Mais quand un prophète biblique a dit que Dieu parlait pour les rêves et les visions, il était exalté. Lorsque les Africains ont parlé de la présence de spiritueux, ils ont dit qu'ils avaient affaire à des démons. Mais lorsque l'apôtre Jean a eu des visions spirituelles dans l'Apocalypse, elle est devenue révélation. Ce qui change n'est pas le contenu, c'est celui qui parle. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Restaurer ce qui a été disqualifié. Pour montrer que la spiritualité africaine n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Ouais, je vois ce qu'il est en train de dire. Ouais, je vois ce qu'il est en train de dire. Mais il faut qu'on arrive à la fin pour comprendre. Mais je commenterai simplement en disant que tout rêve n'est pas aussi à... Si c'est que de manière catégorique, tu parles de rêve, on te bâche. Bon, là, c'est problématique. Normalement, quand tu parles de rêve, on dit asseyons-nous, parlons-en et discernons. Pareil pour la prophétie et les visions. On dit, ah, tu as une vision, ok, asseyons-nous et discernons. Ce qui fait qu'on finisse par conclure, ah, ok, c'est de Dieu ou que c'est pas de Dieu. C'est la conformité à ce qu'on sait déjà que Dieu a révélé. Donc, même dans la Bible, on voit des prophètes qui s'élèvent et qui ont des songes, mais qui sont des songes de mensonges.
Tu en parles dans Jérémie. Que ces prophètes, en fait, prophétient des songes, de mensonges. Je ne leur ai pas parlé. Donc, même dans la Bible, ça existe, en fait, des songes, mais qu'on critique. Tout songe n'est pas vu comme bien de Dieu et tout ça est spirituel ou bien venant de Dieu.